Ce vendredi 5 mai, Laurent Ruquier était l'enquêteur mystère dans Masked Singer sur TF1. Le présentateur a remplacé au pied levé Michel Bernier. Il a accepté de revenir sur cette expérience, courte mais intense, pour Télé Loisirs. Laurent Ruquier était l'enquêteur mystère ce vendredi 5 mai dans Masked Singer. Le présentateur des enfants de la télé sur France 2 et des grosses têtes sur RTL a remplacé au pied levé sa très chère amie Michel Bernier. En effet, la comédienne était pendant le tournage de cet épisode en pleine représentation au théâtre d'une pièce écrite par Laurent Ruquier. Il s'est alors amusé à prendre son fauteuil le temps d'une soirée, courte mais intense, aux côtés de Kev Adams, Élodie Frégé et Jeff Panacloak. L'animateur incontournable du PAF a accepté de revenir sur cette belle expérience pour Télé Loisirs. C'est lui qui me connaît le moins qui m'a reconnu Télé Loisirs. Comment vous êtes-vous retrouvé à participer à l'émission ? Est-ce la production qui vous a contacté ou l'inverse ? Vous avez beaucoup hésité avant d'accepter ? Laurent Ruquier, c'est la production qui m'a contacté parce que Michel Bernier était absente et ils se sont dit que je pourrais peut-être accepter le rôle d'enquêteur, que ça m'amuserait sûrement. Et c'est vrai que ce rôle-là m'amusait. Je savais qu'il fallait passer par la case déguisement, mais que ça durerait 5 minutes au début de l'émission. C'est quand même une performance qu'il fallait réaliser. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir pendant plusieurs semaines dans le rôle du homard. Je suis admiratif de ceux qui le font. Mais je n'ai pas hésité du tout parce que ça m'amusait. J'ai dit oui tout de suite. En revanche, dans l'autre sens, si on m'avait proposé d'être candidat pendant plusieurs semaines, je ne l'aurais pas fait. Je voulais un peu piéger Kev Adams, c'est pour ça que je le faisais, avez-vous dit avant de vous changer. On peut dire que le pari est largement réussi, c'est ça qui était amusant. J'avais envie de les piéger, et Kev Adams, je le connais bien. Élodie Frégé, très bien aussi, même si on se connaît moins. Jeff Panacloak, je l'ai reçu à quelques reprises dans mes émissions. Et curieusement, c'est lui qui me connaît le moins qui m'a reconnu parce qu'il a une acuité auditive très forte. On voit bien que c'est un des meilleurs pour découvrir les candidats. En effet, Jeff Panacloak a rapidement trouvé votre identité, mais comme beaucoup, il ne pensait pas vous voir sur TF1. C'est très étonnant de vous voir sur la une alors que vous travaillez sur France 2 et RTL. Jeff Panacloak écoute beaucoup les grosses têtes. C'est un fidèle auditeur de l'émission. Du coup, c'est ça qui l'a aidé je pense. Je lui ai proposé de nous rejoindre à plusieurs reprises, mais il hésite. Je ne suis pas certain que Kev Adams ou Élodie Frégé nous écoutent aussi assidûment. Après, le fait que je ne sois pas sur TF1 habituellement, c'est ça aussi qui m'amusait évidemment. Que l'on puisse reconnaître ma voix, mais qu'on soit suspicieux de ma venue sur la une. C'est tout ça qui m'a convaincu de l'affaire, parce que c'était drôle et inattendu. Même les téléspectateurs qui ont pu reconnaître ma voix, je l'ai vu parce que j'ai reçu de nombreux messages sur Instagram, ils disaient avoir reconnu ma voix, mais ils se disaient que c'était peut-être Marc-Antoine Lebray ou un autre imitateur. Il y a beaucoup de mes camarades des grosses têtes qui ont été candidats, Yoann Rioux, Christophe Beaugrand. Et évidemment, j'avais taquiné toute la journée de vendredi dernier dans l'émission Christophe Beaugrand en lui disant que je savais pertinemment que c'était lui dans le homard. Tous les auditeurs et toutes les grosses têtes étaient persuadés que c'était Christophe Beaugrand sous le costume. Rire, j'avais poussé le vice jusque-là. Ce qui m'a fait dire oui, pour dire la vérité.
Delphine Ernotte, directrice générale de France Télévisions, et Nicolas de Tavernost, directeur général de M6 et RTL, étaient-ils au courant de votre participation à l'émission? Non. Nicolas de Tavernost, je n'ai pas spécialement à l'en informer, et même mes contrats par rapport à France 2 ne m'interdisent pas de participer, ponctuellement en tout cas, à des promotions dans d'autres émissions. Et c'est ce que j'ai fait pour remplacer Michel Bernier qui jouait ma pièce, autrement, je ne pourrais pas le faire sur une série par exemple, là, il aurait fallu que je les prévienne. De toute façon, là par définition, moins on le dit à qui que ce soit, mieux ça vaut. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce genre de divertissement? Ce qui m'a fait dire oui, pour dire la vérité, c'est quand j'ai vu Francis Huster le faire. Et je m'étais dit, si Francis le fait, un des acteurs qui a joué dans pas mal de mes pièces, alors pourquoi pas moi? Je sais à peu près qui se cache sous quel costume a posteriori de votre passage dans l'émission. Est-ce que vous avez deviné quelle célébrité se cachait derrière certains costumes? La vérité, c'est que je traîne sur Twitter. J'ai vu des noms, que je n'avais pas au moment du tournage, et oui, j'ai vu ces noms et maintenant, je sais à peu près qui se cache sous quel costume. Mais bon, parfois il y a des erreurs et des surprises. Et votre compagnon, Hugo Manos, qu'a-t-il pensé de votre passage dans l'émission? Ça l'a fait marrer. S'il y a bien quelqu'un que ça amusait que je le fasse, c'était Hugo. On l'a regardé ensemble, on s'est bien marré. Il m'a dit je t'aurais reconnu tout de suite, ne serait-ce que par la démarche, mais c'est plus facile quand on connaît le nom que quand on ne l'a pas au départ. Rire. Vous expliquez que vous avez maintenant 60 ans et que vous voulez essayer plein de nouvelles choses. À quoi faites-vous allusion? À un moment donné, quand on a fait beaucoup de choses comme c'est mon cas, on essaie toujours de se surprendre en essayant de nouvelles choses. De nouveaux projets ou au théâtre, il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire et heureusement. Je ne suis pas non plus totalement hors service. Je vais essayer de profiter des 10 ans qui viennent pour m'amuser encore. Toutefois, je n'ai aucune idée précise, mais quand l'occasion se présentera, je la saisirai. Si l'année prochaine la production vous demande de faire partie du jury pour l'intégralité de la saison, êtes-vous prêt à accepter? Hélas, je pense que je devrais dire non puisque je vais continuer à faire les enfants de la télé qui fonctionnent très bien chaque dimanche soir sur France 2. Si rien ne s'oppose à ça et manifestement, c'est le cas, on va continuer à faire l'émission sur la deuxième chaîne la saison prochaine. Donc, rien ne sera pas possible. À lire aussi Masked Singer, ce que craignait le plus Laurent Ruquier en participant à l'émission de TF1.